Entre le 7 et le 11 avril, plusieurs milliers de Tutsis se sont retrouvés ici, dans l'enceinte de cette école, autrefois Eto, école technique officielle, aujourd'hui appelée École polytechnique du Rwanda. Et c'est ce lieu qui a été choisi comme point de départ pour cette marche. Si les Tutsis avaient décidé de se réfugier ici, eh bien, c'est qu'ils espéraient être protégés par les casques bleus des Nations Unies qui avaient élu base ici même. Mais comme nous l'explique Philibert, président de l'association des victimes du génocide des Tutsis, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ces militaires des casques bleus ont abandonné quelques 5000 Tutsis qui avaient trouvé refuge ici. C'est à partir de 9h que ces militaires sont partis et immédiatement les INERAM les ont encerclés jusqu'à ce qu'ils aient fait monter sur la colline qui était isolée dans une forêt où ils ont été massacrés à partir de 17h. Et il n'y a que quelques survivants. Et c'est sur ce chemin menant dans le quartier appelé ici de Nyanza Kichuchiro que presque la totalité des 5000 Tutsis qui avaient trouvé refuge à l'Eto ont été massacrés. Alors, ce 11 avril 2024, 30 ans après, des centaines de Kigalois ont décidé de faire le même parcours pour rendre hommage aux victimes. La raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre la marche, c'est qu'en tant que Rwandais, j'ai envie de commémorer avec le pays. Pendant le génocide, j'avais 6 ans. J'ai donc vu ce qui s'est passé et c'était très triste. Et aujourd'hui, comme nous sommes en période de commémoration, c'est important d'être ensemble. Cela signifie tellement pour nous, les Rwandais, après ce que nous avons vécu. Je n'y étais pas, mais j'ai grandi ici et je connais les conséquences du génocide. Alors, en tant que femme qui veut faire changer les choses, je fais cela pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus. C'est ici, à Nyanza Kichuchiro, que la marche prend fin. C'est aussi là que les quelques survivants au parcours entre l'Eto et ce quartier ont été exterminés à leur tour, majoritairement à l'aide de grenades. Aujourd'hui devenu un mémorial, ici reposent les restes de plus de 50 000 personnes tuées pendant le génocide des Tutsis. Ce jardin où je me trouve, surnommé le jardin de la mémoire, est un lieu de recueillement pour les familles des victimes dans le mémorial de Nyanza Kichuchiro.